une assistance éducative avec la présence d'un éducateur, ou alors aller jusqu'au retrait de l'enfant de la communauté de la secte pour le placer dans une institution, dans une famille d'accueil. Mais on ne peut pas laisser ces enfants... Mais bien sûr. Vous dites 6 000 enfants scolarisés dans les sectes. En réalité, il y a à peu près 20 000 enfants qui sont touchés directement ou indirectement par le phénomène sectaire en France. Ça signifie que, d'abord, c'est un phénomène qui touche, disons, à peu près 500 000 de nos compatriotes. Environ 80 000 enfants. De la même manière, vous savez, il y a à peu près 60 000 enfants en France dont les parents appartiennent à des communautés à caractère sectaire et qui sont en véritable danger. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 000 enfants. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 000 enfants. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 enfants. Enfin, les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. How does the Miviludes justify its recommendations in total contradiction with human rights? It advances huge figures concerning pretended sectarian abuses in France. Et on est sur des bases pouvant toucher peut-être 10 millions de Français qui peuvent à un moment ou à un autre être approchés ou victimes d'une organisation à caractère sectaire. The Miviludes pretends since 2006 that 60,000 children are the victims of sectarian abuses. However, if the Miviludes has never given the sources of figures it advances, the true figures were given to George Fenech on several occasions. Recently, the Ministry of Youth and Active Solidarity Against Poorness was questioned on the subject by a member of parliament. The answer given asserted that in 2009, there were no reports on sectarian abuses. On the local level, our department coordinates a preventative network in charge of reporting any risk of sectarian abuses. For 2009, no statement reporting sectarian abuses has been transmitted to us. Already in 2006, when he headed a committee on the so-called sectarian problem and children, all figures had been given to him by the representatives of the different ministries and institutions. The hearings were filmed, and here you can see the answers of different ministries being questioned. En vue de cette audition, il m'a semblé nécessaire de demander aux préfectures de département de faire le recensement sur les 3 dernières années des incidents liés à la transfusion. Au vu des résultats obtenus, ce qui remonte, c'est un petit nombre d'incidents, souvent réglés par la discussion, jamais d'incidents qui mettent en cause des enfants ou le pronostic vital. Alors pour l'année scolaire écoulée, nous avons les inspecteurs d'académie ou les recteurs ont procédé à 19 001 signalements, enfin disons 19 000 signalements auprès des procureurs de la République concernant des enfants qu'on estimait être en danger. Alors, en danger pour diverses raisons, physiques, morales, etc. Et lorsque nous avons demandé aux inspecteurs d'académie quels étaient parmi ces enfants en danger ceux qui l'étaient à cause de mouvements sectaires, ils nous ont répondu qu'il y en avait 8. Quelques mots, mais des mots d'une importance pour nous essentielle. Et des chiffres qui ne peuvent qu'effectivement nous interpeller. Nous ont interpellés Et qui vous ont interpellé vous-même, donc vous comprenez bien qu'ils nous interpellent également. Donc il y a d'une part ce chiffre tout à fait dérisoire sur les 19 000 signalements auprès des parquets d'enfants en danger. Vous nous dites 8 seulement ont concerné phénomène sectaire. Donc là, on est en droit de se poser des questions. Globalement, statistiquement, on a très peu dans le champ jeunesse de remontées d'informations. Actuellement, en tout cas pour les 3 dernières années, puisque j'ai été nommé à ce poste il y a 3 ans, alors, on n'a pas eu de cas où on a pu démontrer qu'il y avait une mise en danger délibérée, donc faite sciemment, volontaire, des mineurs.
Nous avons réalisé auprès des juges des enfants une enquête de manière à pouvoir aussi, nous, essayer de cerner un petit peu statistiquement ce que pouvait représenter la problématique sectaire dans le travail des magistrats et dans le travail des éducateurs. C'est vrai que cette problématique est extrêmement marginale par rapport à l'ensemble des autres problèmes que notre direction est amenée à gérer pour ces mêmes mineurs. J'ai recherché tout ce qui pouvait dans exactement tout le périmètre de mes fonctions, ce qui pouvait concerner ce qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a deux cas. Un cas qui a défrayé la chronique, dont on peut peut-être citer le nom, puisque il est à la page de tous les journaux presque tous les matins. C'est le cas de Madame Gateliff au Canada et de ses enfants. Et un autre cas dont je tairai le nom, c'est un cas d'un père qui a vu son enfant partir en Suisse. Ce sont les deux seuls dossiers que nous avons actuellement vivants où il y a un rapport avec une secte. Et encore un rapport qui pour nous ne nous appartient pas à nous, direction des Français à l'étranger, de décider qu'il s'agit d'une secte ou pas. Votre direction n'est pas saisie d'affaires mettant en cause des parents divorcés avec des enfants déplacés à l'étranger? Ah si, vous en avez. Voilà. Quand même. Oui. C'est à ce titre que nous connaissons ces deux dossiers. Les deux dossiers que je vous ai cités. Pas plus de 2 dossiers, vous dites. Concernant des dérives sectaires sur des mineurs. Oui.